quand la nature frappe et que l'humain s'adapte. Bienvenue dans Connexion francophone, territoire lié. Aujourd'hui, nous suivons les traces de 3 cataclysmes, 3 moments où la nature a frappé, durement, brutalement, et l'humain ébranlé a dû choisir, fuir, reconstruire ou repenser. Alors que fait-on quand la terre tremble sous nos pas? Que l'eau déborde nos certitudes? Ou que le vent balaie nos illusions de maîtrise? 3 lieux, 3 dates, 3 réveils, et une question aussi vieille que le monde. Peut-on cohabiter avec une nature imprévisible sans s'oublier soi-même? Premier arrêt, Martinique, 8 mai 1902. Le jour se lève sur Saint-Pierre. Le marché est animé, les rues encore pleines d'échos coloniaux. Le volcan, lui, s'impatiente. À 7h50, la montagne pelée explose. Une nuée ardente, un souffle brûlant à 1000 degrés dévale les pentes, engloutissant la ville en moins de 2 minutes. Environ 28 000 vies effacées. Et pourtant, les signes étaient là. La montagne grondait, les cendres s'accumulaient, mais les élections approchaient et l'ordre social devait être maintenu. On a préféré le silence à l'évacuation, le déni à la prévention. Il ne reste qu'un survivant, un prisonnier, protégé par les murs épais de sa cellule. Un symbole tragique, c'est l'enfermement qui a sauvé la vie quand la liberté fut mortelle. La leçon est terrible, la nature, elle, n'a pas de calendrier électoral. Elle ne compose pas avec l'orgueil ou les intérêts humains. Deuxième destination, Égypte, année 1960. Le Nil, miroir d'un peuple, colonne vertébrale d'une civilisation. Depuis des millénaires, il fertilise, il inonde, il rythme les saisons. Mais dans l'Égypte de Nasser, le temps n'est plus à l'attente. C'est l'ère du progrès, des barrages, des lignes électriques. On érige le barrage d'Assouan, un géant de béton destiné à dompter le fleuve. On y gagne l'électricité, la sécurité alimentaire, une souveraineté technique sur les caprices du Nil. Mais on y perd aussi des villages entiers, des communautés déplacées et des trésors archéologiques menacés de disparition. Alors commence une autre course, sauver ce qui peut l'être. Abou Simbel, chef-d'œuvre pharaonique, est déplacé, bloc par bloc, comme si l'on déménageait la mémoire. Le progrès avance, majestueux, implacable, mais il laisse derrière lui une question en suspens. À quoi bon gagner l'avenir si c'est au prix de déraciner le passé? Troisième moment, en France, en 2010. Nuit de tempête sur l'Atlantique. Son nom, Xynthia. Des vents à plus de 120 km/h, des vagues qui enfoncent les digues, des quartiers entiers engloutis. Et au matin, 53 morts. Ce n'est pas une surprise, les modèles météo étaient clairs, les alertes émises, mais les maisons étaient là, construites trop près du littoral, dans des zones inondables. L'urbanisme avait eu le dernier mot, comme si le béton pouvait tenir tête à l'océan. Alors on redessine les cartes, on crée des zones noires, devenues inconstructibles, mais chaque ligne sur ces plans recouvre une blessure réelle, des deuils, des départs, des paysages bouleversés. Et derrière chaque décision, cette question, lancinante, combien de vies faut-il pour admettre une erreur d'anticipation? Et le fil entre ces 3 récits? Ces événements ne sont pas de simples catastrophes, ce sont des épreuves de vérité, des moments où le vernis de puissance humaine se craquelle et où surgissent 2 forces, la vulnérabilité et la responsabilité. En Martinique, on a ignoré les signes. En Égypte, on a imposé un futur en sacrifiant un passé. En France, on a bâti en niant les risques. Mais à chaque fois, l'humain s'est relevé. Il a rebâti des villes, déplacé des temples, redéfini des rivages. Et dans chaque fissure, il a inscrit une mémoire. Pas toujours entendue, pas toujours partagée. Mais une mémoire qui résiste, comme les pierres d'Abou Simbel ou les silences de Saint-Pierre. Merci d'avoir écouté Connexion francophone. Et si ces tragédies n'étaient pas seulement des blessures du passé, mais des mises à l'épreuve de notre lucidité collective?
À très bientôt pour un nouvel épisode où l'on tisse les fils invisibles de nos histoires partagées. Et en attendant, courez, cherchez les activités dans la description de ce podcast.